a mind to a limit where it needs to be. I work like I got vision I don't need to see. I'm thinking mind over matter. Bonjour à ceux qui viennent de me prendre en marche. Comme vous le savez, chaque week-end, j'essaie d'analyser le marché de l'or et également faire le rappel là, de ce qui s'est passé sur le marché de l'or la semaine dernière. Alors, bien avant de commencer mon rappel, j'aimerais juste vous dire que très rapidement j'ai balancé un short concernant l'analyse, voilà, dans la semaine, et il faut dire que j'avais, n'est-ce pas, prédit la hausse, et tout en ignorant, n'est-ce pas, un point de résistance qui m'a coûté très cher. Donc du coup, ça faussait tout ce qui est, n'est-ce pas, comme prédiction la semaine dernière. Donc, comme vous pouvez le constater, le début de la semaine dernière, nous étions ici, voilà, à l'ouverture. Donc, j'avais, n'est-ce pas, prédit l'achat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu ça, c'est ce qui vient de tracer, c'est autre chose. J'avais prédit l'achat. Ok. Donc, il n'y avait pas cette droite là que je vais supprimer. Et je me suis, n'est-ce pas, focalisé sur cette zone. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc la droite que j'avais tracée, n'est-ce pas, était à ce niveau-là, parce que il y avait, n'est-ce pas, ce niveau-ci, ok, qui était, n'est-ce pas, comme une résistance. Donc lorsque cette bougie d'achat a cassé la zone, et que pour moi il y a eu, après cela il y a eu cette bougie, n'est-ce pas, de vente, qui pour moi était comme un retest, surtout sur cette zone du bas là, c'est-à-dire ce niveau là. Je vais essayer de mettre ça en rectangle pour vous faire comprendre. Ok. Excusez-moi, je suis toujours malade, donc excusez-moi. Voilà, donc cette zone là, c'était un peu comme un retest, un backtest du moins, de la zone. Donc lorsqu'il y a eu, n'est-ce pas, ce backtest là, et il y a eu, après cela, il y a eu cette bougie, ok, et le marché s'est fermé après cette bougie verte, n'est-ce pas. Donc l'objectif pour moi, c'était, n'est-ce pas, d'entrer en achat, tout en espérant que le marché casse, n'est-ce pas, le niveau qui a été créé ici. Mais j'ai fait l'erreur d'un amateur, tout simplement parce que d'habitude, qu'est-ce que je fais? J'attends que la bougie casse effectivement le niveau. Mais ici, vous constatez qu'aucune bougie qui a été créée ici n'a cassé ce niveau. Du coup, la bougie a recassé, cette bougie rouge là a recassé la droite que nous avons tracée, la droite jaune que nous avons tracée. Donc en faisant cela, il y a eu deux bougies qui se sont créées, n'est-ce pas, ici, pour, n'est-ce pas, valider, n'est-ce pas, le breakout de cette zone là. Du coup, il y a eu ici il y a eu ok, il y a eu achat et il y a eu vente, du moins, jusqu'à ce niveau que nous avons tracé là. Ok, donc du coup la semaine dernière a été, n'est-ce pas, plus mouvementée par la vente. Donc ça a été une erreur, n'est-ce pas, de ma part, et je voulais rectifier cela très rapidement. Alors, comme nous sommes actuellement, ok,
vous allez, n'est-ce pas, remarquer une chose que nous suivons ici, une droite jaune que je vais mettre en blanc pour que vous puissiez faire la différence. Ok, plus ça. Ok, donc c'est un mouvement qui va un peu vers le bas. Ok, donc pour la semaine prochaine, nous allons essayer de passer directement et je vais chercher, n'est-ce pas, à délimiter. Voilà. Ok, jusqu'à ce niveau. Excusez-moi. Donc tout ce qui va se passer la semaine prochaine sera, n'est-ce pas, dans cette zone-là. Comme vous pouvez le constater, cette droite, n'est-ce pas, blanche là, constitue un niveau, n'est-ce pas, ça peut être un niveau de résistance en, n'est-ce pas, pensant à notre traîne que nous suivons. Ok, donc si jamais le prix, c'est-à-dire la bougie, casse cette droite blanche là et que ça, n'est-ce pas, ça casse également, je vais mettre une autre droite ici pour que vous puissiez avoir plus de une bonne confirmation. Ok, ça y est, c'est de ok. Donc comme je disais, si pour la semaine prochaine, ok, la droite casse ce niveau là, c'est-à-dire ce niveau qui est là, alors on va penser à l'achat, c'est-à-dire ce qu'on avait pensé la semaine dernière. Je vais effacer ça. Ok, maintenant plus que cette bougie là, ok, est la bougie avec laquelle le marché s'est fermé. Ok, ça c'est vendredi. Ok, je vais essayer de... Ok, attends, je sais pas pourquoi ça ne me donne pas ça. Je voulais essayer de réactualiser un peu le schéma pour voir ce que ça va donner, mais bref, allons avec l'analyse. Donc nous sommes à ce niveau là. Ok, donc nous avons déjà une bougie rouge. Donc l'objectif, pas l'objectif, mais ce que nous pensons que le marché fera comme hypothèse, ça sera, n'est-ce pas, ça va venir à ce niveau, peut-être. Maintenant, si ça ne vient pas à ce niveau, ça peut refaire une bougie verte et puis ça va penser, n'est-ce pas, à faire peut-être même casser ce niveau et venir là. Ok, et si par chance ça ne s'est pas arrêté, ça peut casser directement, ok, notre zone là et penser à l'achat. Dans le cas contraire, non, toujours dans le même contexte, ça peut faire un backtest parce que n'oubliez pas, dans le passé on a cette zone là qui, n'est-ce pas, était un peu, donc c'est un prolongement, n'est-ce pas, donc ça fait un backtest sur ce niveau là avant, n'est-ce pas, de rebondir avec une force pour pouvoir casser cette zone qui a été créée en haut. Ça c'est déjà autre hypothèse, mais toujours sur le fait qu'il y aura achat. Alors lorsque on se penche sur le fait qu'il y aura vente, alors on peut se dire que le marché va faire, n'est-ce pas, va suivre ça, son trend. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le prix va venir jusqu'à cette droite blanche là qui, n'est-ce pas, est une limitation de notre trend, ok, avant de chercher le niveau le plus bas. Ok, donc ceci étant, nous voyons clairement, ok, donc nous voyons clairement les hypothèses pour la semaine prochaine. Ça également, ça peut ensuite faire un backtest dans la zone avant de descendre définitivement. Donc excusez-moi,
Ce sont, n'est-ce pas, les hypothèses pour la semaine prochaine. Donc, il faut retenir que ce niveau-là, ok, sinon ces deux niveaux-là sont très importants pour l'orientation, n'est-ce pas, du prix. Parce que si jamais la bougie casse ces deux zones-là, c'est clair que le prix ira en hausse. Et si jamais le prix n'arrive pas à casser, c'est clair que ça viendra en baisse. Alors, pour rappel, je voulais juste vous dire que nous sommes sur le graphique des 4 heures. Alors, pour avoir plus d'informations dans le futur, pour avoir plus d'informations ou bien plus de confirmation, nous allons passer au graphique d'un jour. Ok. Alors, sur le graphique d'un jour, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous sommes sur, c'est toujours, si vous avez remarqué, c'est toujours le même schéma. Ok. C'est toujours le même schéma. C'est toujours le même schéma. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le marché du vendredi s'est terminé sur une bougie verte. Ok. Une bougie verte ouverte. Qui, n'est-ce pas, en faisant cela, ça donne plus de probabilité pour qu'il y ait, n'est-ce pas, achat. Ça donne plus de probabilité pour qu'il y ait achat. Mais il faut reconnaître également que nous sommes sur un petit trend qui, n'est-ce pas, s'est formé. Donc, du coup, comme on a dit dans notre analyse, sûrement la bougie qui va naître pour le lundi, ça sera une bougie verte, ok, et sûrement jusqu'à ce niveau-là. Mais n'oubliez pas que ce niveau a été déjà testé un peu seulement dans le passé, c'est-à-dire avec cette bougie verte-là. Et donc ça ne s'est pas arrêté. Ça fait ce qu'on appelle un test de niveau. Ok, donc ça a testé le niveau une fois ici. Et n'oubliez pas, ce même truc-là s'est passé ici dans le passé. Ça a testé le niveau une fois, 2 fois, 3 fois avant de casser avec cette bougie-là et aller en hausse, après retourner. Ok, donc si on prend les mêmes hypothèses et en suivant, n'est-ce pas, notre trend, c'est clair que la bougie du lundi sûrement s'ouvrira en vert et ça s'arrêtera à ce niveau-là. Ok, ou cherchera à aller plus que ça et casser ce niveau et avoir le même niveau que, n'est-ce pas, les deux bougies qui sont ici. Ok, donc ça c'est déjà l'analyse de la semaine prochaine. Donc, nous sommes toujours sur les mêmes hypothèses que effectivement la probabilité qu'il y ait, n'est-ce pas, pour le lundi, j'ai dit bien pour le lundi parce que le marché s'ouvre le lundi, donc le lundi le marché sera vert, le mardi également, et peut-être le mercredi les choses vont changer. Ok, les choses vont changer pour, n'est-ce pas, chercher la baisse. Parce que vous voyez ici sur le graphique d'une semaine, n'oubliez pas que toute la bougie, chaque bougie ici représente une semaine. Ok, donc si chaque bougie ici représente une semaine et que ici la dernière bougie, n'est-ce pas, c'est-à-dire la bougie de la semaine dernière est rouge, la probabilité est que la bougie de la semaine prochaine soit rouge, disons de 60%. Ok, mais il y aura plus, n'est-ce pas, il y aura plus de baisse
la semaine prochaine, n'est-ce pas, en regardant déjà le schéma, on voit que le marché va en baisse. Donc du coup, l'hypothèse qu'il y aura, n'est-ce pas, baisse est plus élevée. Ok, donc si on veut penser, n'est-ce pas, au jour, on pensera, n'est-ce pas, au lundi, mardi comme hausse, et si possible mercredi, jeudi, vendredi en baisse. Ok, donc nous sommes en descente ici. Maintenant, lorsqu'on sort de notre zone ici et qu'on arrive en haut, on pense à l'achat. Donc je pense bien qu'ici j'ai mal fait. Donc l'achat, moi je préfère que l'achat soit seulement à ce niveau là. C'est ce qui peut donner garantie. Ok, c'est ce qui peut nous donner garantie qu'il y aura achat. C'est-à-dire lorsque le prix casse, ici il y a un backtest. Ok, lorsque le prix casse le niveau, ok, et que ça arrive ici, c'est clair que le prix va arriver également ici. Mais la probabilité pour la semaine, pour la fin de la semaine, ça s'annonce en baisse, en rouge. Mais pour le jour, donc peut-être 2 jours sur 5, ça sera vert et les autres jours seront en rouge. Voilà, donc ça peut également être un 6, 1, 5. Voilà, c'est-à-dire dans les 5 jours du trade, il y aura un jour dans lequel il y aura plus de volatilité, par exemple sur le fait qu'il y ait, n'est-ce pas, la probabilité d'achat ici. Ok, et après ça, les 4 autres jours là, il y aura, n'est-ce pas, correction et, n'est-ce pas, vente. Donc toutes ces hypothèses que nous émettons au niveau de notre analyse sont, n'est-ce pas, des hypothèses qui entrent en vigueur si et seulement si il y a confirmation. Comme j'ai toujours dit, il faut toujours attendre la confirmation. Alors, au niveau de mes vidéos, j'ai reçu quelques messages en privé, voilà, et on me reproche que c'est un peu difficile pour excusez-moi, pour un trader débutant de comprendre un peu ce que je dis. Donc du coup, on me demande de faire des analyses avec des indicateurs pour faciliter les choses. Alors il faudrait que je vous dise une chose. Utiliser les indicateurs pour l'analyse du marché sont des choses très simples à faire, faciles à faire. Mais c'est encore plus intéressant si vous comprenez un peu la logique au fait du marché sans les indicateurs. Voilà. Parce que quelques indicateurs vont vous induire en erreur. Et puis, effectivement, pour pouvoir analyser le marché, il ne faut pas utiliser seulement qu'un indicateur. Donc, ce qui veut dire quoi? Il y aura, n'est-ce pas, association des indicateurs. Et arriver à un moment donné, si vous êtes débutant, arriver à un moment donné, ça sera difficile pour vous de vous retrouver. Voilà. Parce que vous allez vous perdre très rapidement. Ok, vous allez vous perdre très rapidement dans la notion sinon dans la compréhension, n'est-ce pas, du graphique et surtout comment est-ce que le marché fonctionne et comment est-ce que vous pouvez analyser de façon très simple et expliquer de façon très simple le marché sans indicateur. Voilà pourquoi j'ai préféré sur mon canal faire les analyses sans indicateur et pour vous montrer un peu la logique très simple, voilà, du marché. Et vous pouvez également remarquer que il y a des fois ça trouve que je n'ai pas raison sur la direction, n'est-ce pas, qui prend le marché. Mais ceci étant,
il faut toujours savoir que le forex ou bien le trading, voilà, en réalité n'est pas une chose à 100%. Comme je vous l'ai toujours dit, il y aura à tout moment des informations qui vont impacter le marché et qui vont changer le cours du marché au dernier moment. Donc, je ne vais pas être très long sur cette vidéo. Ok. Et en résumé, bref, ce que vous devez savoir, c'est que pour la semaine prochaine, ok, le marché commencera en hausse, c'est-à-dire il y aura achat, ok, et après il y aura vente, et la probabilité pour qu'il y ait vente est un peu plus élevée contrairement à l'achat. Mais si jamais ce niveau, c'est-à-dire ces deux niveaux là sont cassés, dans ce cas là il y aura achat. C'est-à-dire si la bougie ici, ok, de la semaine prochaine, sinon des jours du lundi, mardi, casse ces niveaux-là, c'est clair que mercredi, jeudi, vendredi, on sera à ce niveau. Dans le cas contraire, si jamais ça ne casse pas, c'est clair qu'on sera, n'est-ce pas, en bas. On sera à ce niveau, même fois même casser, n'est-ce pas, cette droite blanche là. Et si jamais ça casse cette droite blanche là, il faut, n'est-ce pas, penser, n'est-ce pas, à venir à ce niveau là. Ok, que je vais doubler pour que vous puissiez. Ok, donc il faut, n'est-ce pas, penser à ce niveau là. Ok, donc il faut penser également à ce niveau là, c'est-à-dire que le prix va venir à ce niveau là si jamais ça casse la droite blanche. Donc ceci étant, les amis, comme vous le savez très bien, moi je vous souhaite une bonne soirée, que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il reste avec votre famille, et surtout n'oubliez pas de toujours essayer et ne jamais baisser les bras, parce qu'on ne sait jamais. Il faut toujours être positif, surtout au niveau du trading. Donc le Tout-Puissant, que le Tout-Puissant protège vos projets, qui protège votre famille, votre santé, et surtout n'abandonnez jamais. Ciao et à la prochaine.